Salut à tous et bienvenue sur ce compte dédié aux fans de Marvel qui souhaitent en apprendre plus sur cet univers dans les comics. Suite à une de mes stories Instagram, je vous ai demandé de quoi vous voudriez que je parle pour ma première vidéo et le sujet qui est le plus revenu évidemment, c'est l'événement Secret Wars. Et oui, bien sûr, suite aux annonces faites par Marvel Studios lors de la Comic Con de San Diego, on a eu le plaisir de voir plusieurs annonces qui vont régaler les fans. Mais là où Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, nous a vraiment, mais alors vraiment étonné, c'est lorsqu'il nous a dévoilé les dates et les titres des 2 prochains films Avengers, qui en plus de ça vont sortir la même année, c'est-à-dire en 2025. Mais du coup, certains fans du MCU n'ayant pas lu les comics se demandent c'est quoi Secret Wars. Eh ben laissez-moi vous conter cette histoire. Bon, tout d'abord, il faut savoir que dans les comics, l'histoire originale a été publiée en 1984, mais est plus connue sous le nom de Marvel Super Hero Secret Wars. Et d'ailleurs, si c'était un des premiers gros crossovers, il faut savoir qu'à la base, il servait uniquement à la vente de produits dérivés. Oui, plus précisément des figurines Marvel. Bref, donc dans ce Secret Wars, une entité toute puissante, plus connue sous le nom de Beyonder, transporte un groupe de héros, mais aussi de méchants, sur une planète éloignée appelée le Battle World. Et en gros, tous les personnages qui se retrouvent là-bas sont contraints de s'affronter juste pour le plaisir du Beyonder. Et un peu plus tard, le Docteur Fatalis, plus connu sous le nom de Docteur Doom, devient la véritable menace du comics. Surtout car il parvient à s'approprier les pouvoirs du Beyonder. Donc oui, il devient encore plus pété. J'évite de trop vous spoiler, comme ça vous pourrez le découvrir par vous-même, mais tout finit par entrer dans l'ordre et les héros retournent sur Terre. Si, comme je l'ai dit plus tôt, ce comic servait à la base pour les produits dérivés, il faut comprendre qu'il a eu une grande importance dans l'univers Marvel. Par exemple, c'est dans cet événement-là que Peter Parker porte pour la première fois le costume noir du symbiote Venom. Bon, et pour l'anecdote, en 1985, l'histoire fait l'objet d'une suite, donc un Secret Wars 2, mais qui est maintenant considéré comme l'un des pires crossovers Marvel jamais publiés. Et c'est beaucoup plus tard, en 2015, que Jonathan Hickman revisite l'événement Secret Wars, le modifie et en fait une version qui va marquer les esprits de tous les fans. L'histoire est assez différente même s'il y a des petites références. Par exemple, tout commence avec l'effondrement complet du multivers Marvel, donc des incursions qui ont anéanti tous les univers. Je reviendrai un peu plus tard sur les incursions car c'est important pour savoir ce qui va se passer dans le MCU. Plusieurs terres de chaque univers se combinent les unes aux autres pour former le Battle World, donc une référence à celui de 84. Sauf que là, il s'agit d'une planète qui présente les aspects justement des divers univers. Elle est divisée en plusieurs territoires et l'organisation est très différente car tous ces territoires sont dirigés par des barons. Et en fait là, ça part un peu sur un Game of Thrones car tous ces barons qui dirigent les territoires complotent les uns contre les autres et obéissent tous à une seule et même personne, le dieu empereur Fatalis, qui s'est cette fois approprié les pouvoirs des Beyonders, une race extraterrestre supérieure, et qui est à l'origine de ce Battle World. Il faut savoir que plusieurs versions d'un seul et même personnage peuvent se retrouver sur le Battle World et faire équipe ou s'affronter. Par exemple, le dieu Fatalis s'est créé une police et une armée entière même de Thor. Voilà. C'est incroyable. Finalement, Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, le pire ennemi du Dr Fatalis, et une poignée d'autres héros qui parviennent à renverser le régime de Dr Fatalis. Et il faut savoir que ce crossover Secret Wars a aussi eu un impact très important, puisqu'il est à l'origine de l'apparition de Miles Morales dans l'univers principal, la Terre 616. Car avant, ce dernier était dans l'univers Ultimate. Revenons maintenant sur les incursions. Comme je l'ai expliqué, les incursions sont au cœur du comics Avengers Secret Wars de Jonathan Hickman. Et il s'agit en réalité d'un événement où 2 terres parallèles cessent de vibrer en harmonie cosmique et commencent à entrer en collision l'une avec l'autre. Et là, vous vous direz, mais comment arrêter ces incursions ? Eh ben, le seul moyen qu'ont trouvé les Illuminati, c'est de détruire l'une des 2 terres qui rentrent en collision. Et d'ailleurs, Secret Wars a lieu car les Illuminati ont échoué. Et justement, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on reprend le concept des incursions, notamment à la fin avec la scène post-crédit où un personnage, attention spoiler, Clea, dit à Strange qu'il a enfreint la loi universelle en utilisant le Darkhold et qu'une incursion est en cours. Ce qui va mener au film Avengers qui sortira en 2025, Avengers Secret Wars. Et voilà pour tous ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'est Secret Wars dans l'univers des bandes dessinées, pourquoi est-ce qu'il y en avait plusieurs et surtout
qu'est-ce qui va se passer potentiellement dans l'avenir du MCU avec la phase 5 et la phase 6. Pour ma part, je pense que le film sera principalement inspiré du deuxième Secret Wars de Jonathan Hickman. Ça, je vous expliquerai mieux pourquoi dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi quel personnage vous espérez voir dans ce futur film. Surtout, n'hésite pas à t'abonner pour plus d'infos, à partager avec des potes à toi qui savaient pas du tout non plus ce que c'était cet événement et à lâcher un petit pouce bleu.